Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous êtes depuis le 6 février dernier président de l'EPT, donc c'est l'établissement territorial Boucle Nord de Seine. Alors, beaucoup d'habitants ne savent pas exactement ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il a été créé et à quoi il sert ? Alors, ça a été créé en 2016. Ça a été créé par les députés, puisque les députés, en créant la métropole, ont créé les établissements publics territoriaux, où les villes n'avaient pas le choix et étaient regroupées en raison de 400 000 habitants. C'est un découpage de la métropole du Grand Paris par tranche de 400 000, qui regroupait des villes pour faire des établissements publics territoriaux. Ce qu'en province, on appelle intercommunalité, même si on a un statut juridique un peu différent que les intercommunalités de province. Mais à quoi il sert alors ? Alors, c'est l'État qui cherche à centraliser davantage et qui voulait recentraliser des compétences, retirer des communes pour les mettre sur les métropoles et les intercommunalités. Donc ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, ça peut servir à créer des coopérations entre villes et de faire en sorte que sur des choses où on a à voir ensemble, que l'échelle communale ne suffit pas, ce qu'on appelle la subsidiarité. Ce qu'on ne peut pas faire, la subsidiarité, c'est ce qu'on ne peut pas faire en local, on le fait avec d'autres au-dessus. Donc par exemple, les mobilités, on peut avoir des absurdités qui existent aujourd'hui d'une piste cyclable d'une ville qui débouche sur rien dans l'autre ville. Et donc ça, par exemple, c'est intéressant de le voir entre les villes, comment nos pistes cyclables sont raccordées les unes aux autres. Il y a aussi des questions comme la pollution de l'air. Et donc ce territoire a fait un programme de lutte contre la pollution de l'air et pour la qualité environnementale, parce que l'air n'est pas contenu dans nos frontières communales et donc travailler ensemble peut être intéressant. Mais en ce qui concerne l'air, ça ne s'arrête pas à l'échelle de l'EPT par exemple. Par exemple, mais c'est pour ça après on travaille à l'échelle de la métropole et voire de la région. Mais déjà qu'on puisse y travailler à l'échelle de l'EPT, c'est intéressant. Alors en quoi ces décisions influent-elles sur la ville ? Les décisions influent sur la ville. Par exemple, l'assainissement est complètement de compétences territoriales. Et donc, c'est avec l'EPT que l'on voit pour tuer les rats, comme les gens m'en parlent souvent, tuer les rats dans les égouts, mais aussi avoir un assainissement efficace qui ne s'engorge pas pour déborder sur les chaussées. Ça, c'est le territoire. Sur les déchets, la déchetterie de Gennevilliers est gérée par l'EPT aujourd'hui. Il y a plein d'éléments comme ça. On est en train de travailler le plan local d'urbanisme intercommunal, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de PLU strictement gennevillois. Il y a un plan local d'urbanisme intercommunal qui doit d'ailleurs s'achever en juin prochain. À quoi il va servir ce plan ? Le plan local, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent qu'on a le droit de construire, comment on le construit, où, et protège aussi des lieux, notamment des zones pavillonnaires ou des zones d'activité économique. Et donc c'est les 7 maires qui composent le territoire. Moi je suis vice-président à l'aménagement aussi, et donc c'est avec eux que l'on conçoit ce PLUI, et on le fait avec des maires qui ont un sens de la responsabilité, qui respectent chaque commune. Et c'est peut-être l'originalité de notre territoire, c'est que chaque commune est respectée dans sa politique décidée par les habitants. Alors pourquoi vous avez accepté cette présidence-là, toute récente finalement ? On a accepté parce que dès le début, on s'était dit il n'y aura pas un baron qui va tout diriger, comme ça peut arriver ailleurs, et donc qui humilie des villes ou qui décide pour d'autres villes. Chaque ville a son originalité. À l'époque d'ailleurs, il y avait 6 villes de droite, une seule ville de gauche. Et on a décidé de se respecter les uns les autres et donc de le marquer cela en étant une véritable coopérative de ville et en ayant une présidence tournante, c'est-à-dire que chaque maire prenant sa présidence à tour de rôle. J'avais laissé passer mon tour tous les ans, et chaque année. Et j'avais laissé passer mon tour dans le mandat précédent parce que je n'avais pas forcément envie de le faire et j'ai laissé d'autres maires le faire. Et là, cette fois-ci, j'ai été élu pour essayer aussi vivre cette expérience. Alors justement, certains peuvent se demander si cette nouvelle responsabilité ne va pas vous éloigner des préoccupations locales de Gennevilliers. Non, parce que de toute façon, on traite de Gennevilliers à travers le territoire. On en parlait tout à l'heure. L'assainissement, ce sera Gennevilliers. Le développement économique, c'est en lien avec Gennevilliers. L'aménagement, c'est en lien avec Gennevilliers. Donc non, ça reste purement genevillois. Et au contraire, ça permet d'avoir un regard et une compréhension et un travail avec les autres maires qui sont d'autres partis politiques, mais avec qui, sur des questions comme celle d'aménagement et autres, on est obligé de coopérer. Et donc, c'est plutôt bien de travailler cette coopération. Alors, même si les communes de la Boucle Nord de Seine sont diverses et peuvent avoir des intérêts différents, vous arrivez à concilier ces différences et avancer ensemble, c'est ça ? Oui, quand on n'est pas d'accord, on ne fait pas. Et donc, on travaille que sur les sujets avec lesquels on est d'accord.
Et c'est plutôt intéressant sur le plan local d'urbanisme. Je sais qu'il pourrait être contesté, mais moi, c'est pas à moi de dire aux maires de droite de construire des logements sociaux. S'ils ont décidé de ne pas construire de logements sociaux, c'est à l'État de les contraindre. Sinon, à l'inverse, ces maires de droite viendraient, le jour où il a la présidence, ils viendraient à Gennevilliers pour me dire il y a trop de logements sociaux, ce qu'ils disent d'ailleurs par ailleurs, et donc interdiction d'en construire. Donc le fait qu'on se respecte à l'échelle des territoires, c'est pas entre maires qu'on va se faire la police. C'est aux habitants de décider de chacune de ces villes des orientations politiques de leur propre ville. Et moi, je respecte ce que les habitants de Bois-Colombes décident à Bois-Colombes ou les habitants d'Argenteuil décident à Argenteuil. Et à l'inverse, je demande que ce que les habitants de Gennevilliers décident soit respecté par ces maires. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.